Et ben voilà, encore une nouvelle fois, ces entrevues entre vous et moi. Je vous remercie de bien vouloir m'écouter et d'entendre ce que j'essaye de vous exprimer avec amour universel. Je dois dire que la dernière émission d'Amour universel a été vue à plus de 30 000 ouvertures en 5 jours et demi. C'est un record. Merci encore. Vous me responsabilisez à faire certaines choses, car c'est tellement difficile de faire passer ce genre de choses que je veux faire, quoi. Et on ne comprend pas tout de suite que l'amour est partout autour de nous. Bien, et bien maintenant, il suffit de rentrer dans le vif du sujet, de parler du voyage cosmique propulsé par le son du gong. Ceci peut être fait avec la technique que j'emploie depuis plusieurs années, qui est une périphérie qui est faite par 972 célestes, autour de la personne, en dessous, sur elle et au-dessus. Ça lui permet de recevoir une certaine fraîcheur, c'est des ondes, et cette fraîcheur l'emmène à se sentir en paix. À travers la paix, tout est possible. Et elle se laisse aller, elle se décontracte, elle se laisse envahir. Et cet envahissement là permet d'être légère et de se décanter de son corps, car le corps devient frais. Et là, elle permet de voir les couleurs de son corps éthérique. Si la personne, elle n'a pas d'impréhension, elle s'élève encore un petit peu plus et elle voit du blanc. Et à travers le blanc, elle peut avoir des suggestions sur elle-même. Car nous ne nous trompons pas, quand on est dans ces situations-là, on est en face de soi-même. Et on ne peut pas se mentir. Et cette situation-là fait ressurgir toutes les pathologies, tous les chocs émotionnels et autres. On se parle et on peut refaire l'histoire, non, sa vie. Comment? En l'évacuant au fur et à mesure de ce que nous revivons, éventuellement, on parle. Et quand la séance est terminée, du fait que ça s'est évacué, cette pathologie ou cette idée fixe que nous avons, que la personne a avant d'avoir fait cette périphérie, je n'ai pas l'intelligence de dire que ça va s'effacer. Non. Cette idée fixe sera éloignée de la personne que précédemment elle était en idée fixe. C'est clair, c'est précis. Par contre, je n'endors pas cette personne. Elle est en rêve éveillé. Éveillé veut dire qu'elle est consciente. Les mêmes personnes sont sur un nuage. Alors, c'est à ce moment-là que le son du gong intervient. Alors, tout au début, il y a quelques années, je le faisais avec des petites clochettes. Et c'était très bien. Mais avec le temps, je me suis amélioré et j'ai travaillé le gong. Et le gong, maintenant, permet de faire plus ample connaissance avec l'au-delà. Et transmet le son. Un son qui nous amène au son lumière. Et la personne, elle se sent en sécurité et elle voyage très bien. Et ça lui permet de comprendre. Pourquoi je fais ceci, pourquoi j'ai fait cela, je ne le sais pas. Mais je sais que
euh, j'ai été poussé à faire ça il y a une quinzaine d'années en dessinant mes propres sigles. Car je voulais quoi faire? Je voulais remplacer, et j'ai réussi, remplacer la lithothérapie. Car la lithothérapie, plus le temps passe, plus il est difficile de trouver des bonnes pierres. Et donc, du fait que ça soit difficile, les pierres sont beaucoup plus chères, puisqu'on se tourne vers des pierres de joaillier. Car le jour doit passer sur la pierre et transmet l'onde qu'elle a dedans. C'est comme un rideau. Un rideau, le soleil passe et il y a le rayon du rideau qui rentre dans la pièce. Et bien c'est à peu près pareil, la lithothérapie. Et, voilà. Et on ne trouve plus de bonnes pierres. Et ça coûte beaucoup trop cher. Il y a des pierres, mais elles ne sont pas faites pour la lithothérapie puisqu'elles n'ont pas de caisse de résonance. Et c'est très important ce que je dis. Car voyez-vous, je suis un petit peu malheureux dans ce style-là. La terre nous appartient, à nous les humains. Dieu nous a fait cette terre. Nous sommes propriétaires de cette terre. C'est les humains qui ont mis des frontières à droite et à gauche. On ramasse ce qui nous appartient à terre. Et maintenant, ça devient trop cher pour se soigner. Les herbes, on les paye, les pierres, on les paye, etc. Donc, j'essayais de trouver quelque chose qui puisse remplacer la lithothérapie qui existe depuis des millénaires, mais qui est un peu mal connue. Et j'ai trouvé, en faisant mes 9,72 célestes. Voilà. Donc maintenant, vous allez vraisemblablement entendre des témoignages, comme je vous l'ai dit, d'eux. Et ça donnera documentaire aux uns et aux autres pour comprendre le pourquoi je fais ça. Le pourquoi, c'est pour transmettre, tout simplement. Comme je vous ai promis en début d'émission, je vais vous présenter un ami. C'est difficile de dire patient, parce qu'il y a quand même de nombreuses années que nous nous connaissons. Mais si je devais commencer par des témoignages, c'est lui. Car maintenant, il fait partie de la chaîne d'amour universel, et c'est un compagnon de route. Mais avant d'être un compagnon de route, il va témoigner. Il a vécu des choses que d'autres aussi l'ont vécu, mais ces choses-là nous ont permis de nous connaître davantage, de développer notre amour personnel, de développer la spiritualité, se soigner. Et c'est un échange. Voilà. Je vous passe la main, mon cher Père Yves. Bonjour, Monsieur Clément. Bonjour à tous. Donc, je viens témoigner pour vous remercier, mais pour aussi toute la découverte des énergies que vous m'avez fait découvrir, de ce terrain que vous m'avez fait, où vous m'avez emmené par le biais de votre méthode des périphéries, où grâce à vous et grâce aux énergies supportées par ce que vous mettez autour de moi, tout ce que j'ai découvert au niveau de sensations, de couleurs, j'ai vu la couleur jaune, puis de la couleur blanche, et qui a très vite passé à la couleur dorée et à la couleur acier. Et ces énergies, durant ces périphéries, ces énergies nous emmenaient assez loin en hauteur, sur lesquelles, pendant que vous travaillez, sur lesquelles je pouvais voir ces couleurs, mais voir aussi des silhouettes, et accéder en fait à des domaines que je ne connaissais pas, que vous m'avez fait découvrir. Et durant ces périphéries, c'est une énorme paix
que je pouvais ressentir et des sensations inconnues jusqu'alors. Et ça a débouché sur une évolution plus importante vers la spiritualité. Ça a débouché sur la prise de conscience de cet amour universel que l'on peut transmettre à chacun, que l'on peut, pour les faire évoluer, pour leur apporter la paix, pour leur apporter un soulagement et pour apporter de la joie de pouvoir communiquer ensemble par le biais de cette énergie puissante et lumineuse et créatrice. Voilà, tout ça pour vous remercier de tout ce chemin parcouru grâce à vous. J'ai préféré commencer par vous, comme je l'ai dit, c'est à titre de témoignage, car en vous regardant, on sait que vous n'êtes pas un tricheur. Et en plus, vous faites partie de l'œuvre que nous sommes en train de faire, mais votre témoignage doit faire vivre d'autres personnes, car beaucoup de gens peuvent vivre ce que vous avez vécu et ça leur apporte quelque chose. Et votre témoignage, j'en suis sûr, avec le mien et tant d'autres, nous devons partager. Voilà. Je ne sais pas si je dis les mots qu'il faut, mais c'est très difficile de vous interviewer parce que je vous connais et je ne sais pas comment dire ça et sortir. Mais ce que je dois dire, c'est que ce que nous vivons avec ces périphéries nous sont vraiment personnels. On ne peut pas nous le retirer. Même que les personnes doutent ou doutent pas ou quoi ceci, ce que nous avons vécu est vraiment à nous et personnel. Alors, tout est possible quand on a cela en vision, car on ne dort jamais. C'est un rêve éveillé. On ouvre les yeux, on est dans le temps présent. On ferme les yeux, on est dans une situation d'au-delà. Voilà. Et en paix, en toute sécurité. Vous en témoignez encore. Merci encore à vous, tout à fait. Eh ben, c'est écoutez, des choses, comme vous dites, qui ne s'oublieront jamais, c'est vrai. Oui. Et on se sent pas seul du tout. Ah, tout à fait. Oui. Tout à fait. On Bien. est reliés. Reliés. Je vous invite à revenir quand vous voulez. Avec plaisir. À bientôt, mon père. À bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonjour Monique, alors je vous présente tous mes amis lointains d'Amérique du Sud qui vous entendent. Et présentez-vous ma petite Monique, car nous sommes... je vous écoute, dites-moi. Donc j'ai 73 ans. Ah. Et je suis à l'île de Léron, voilà, et je connais Jean-Paul depuis quelques années. Eh oui, les années n'ont pas d'âge, hein, avec nous deux. Oui, allez-y. Et j'ai connu Monsieur Clément, donc par l'intermédiaire de l'année. Et vraiment, je remercie beaucoup parce qu'il m'a beaucoup apporté, il m'a permis d'évacuer mon stress et puis voilà, faire un travail sur moi. Merci beaucoup. Oh, écoutez, vous êtes tellement charmante et je n'avais qu'à parler et vous transmettre des idées, des pratiques et que vous avez réellement utilisé rapidement. C'est ça qui est bien parce que il y a des personnes qui comprennent pas tout de suite, mais avec le temps on comprend. Mais avec vous, ça a été facile et nous nous sommes rencontrés assez souvent pour que vous puissiez être indépendante et voilà quoi. Alors moi je vous téléphone maintenant pour que on puisse comprendre ce qui vous est arrivé avec les pratiques que j'ai faites. Je vous ai fait des périphéries et je voudrais que vous puissiez parler de ce que vous avez vu, Monique, et ressenti. Et ressenti surtout. Oui, ressenti. Ah, oui, vu et ressenti, les deux. C'est les deux sont liés. C'est vrai que j'étais un peu sceptique au départ, je ne connaissais
Mais très bien. tout le monde est sceptique parce que tout le monde peut pas voir d'un coup. Et oui. C'est vrai, j'ai découvert au fur et à mesure des périphéries de nouvelles sensations, différents ressentis, mais toujours le départ, c'est du froid dans les jambes, puis tout doucement au plus profond de moi-même, des ondes différentes et puis des couleurs aussi, du blanc, du gris, du rouge, du bleu. C'est assez étonnant, mais il faut aussi bien se concentrer parce que au départ on n'arrive pas bien à identifier toutes ces choses. C'est au fur et à mesure des périphéries qu'on découvre son corps. Toutes ces nuances. Car bien sûr, c'est toujours assez surprenant de découvrir ces couleurs qui passent assez rapidement. Et la conscience. C'est vrai. Oui, hein. La conscience. C'est vraiment un travail proche de la méditation. Je dis aussi quelquefois en même temps parce que c'est. Mais moi, ça m'a vraiment permis d'évacuer mon stress, de travailler mon énergie. Ça m'a procuré aussi la paix intérieure, la sérénité. Voilà. Et tout ça en toute sécurité. Et j'insiste beaucoup, c'était naturel. Vous n'étiez pas endormi. Ah, pas du tout, hein. Allongé sur la table, soutenu par vous qui étiez toujours présent, hein, et je ne voyais pas le temps passer, hein. Quelquefois, vous me disiez, vous êtes allongé depuis 2 heures, et je ne m'imaginais pas, c'était incroyable. Et allongé sur cette table, comme ça, voyager dans l'espace, sans anxiolytiques, sans antidépresseurs, uniquement par des méthodes naturelles d'énergie, puis les minéraux aussi, j'ai oublié d'en parler, de la lithothérapie. Ça aussi, hein, c'est très très important. Voilà. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que je vous ai apporté? Dites-moi. Oui. J'ai déjà évacué mon stress. Hein. Oui, vous avez évacué votre stress. Et vous m'avez procuré aussi la paix intérieure en me faisant travailler mon énergie. J'ai la sérénité, c'est vrai aussi, de voir les choses avec plus profondément, moins m'attarder sur des petites choses insignifiantes. Voilà, non, vraiment, j'avoue que Monsieur Clément, vous m'avez apporté beaucoup de choses et je vous remercierai jamais assez de tout ce bien fait. C'est gentil, bien entendu, je suis contente de vous entendre, mais vous savez, je parle pour moi-même, je ne parle pas pour les autres. Quand on transmet quelque chose, on le transmet avec amour. Et quand on a quelqu'un en face de vous qui veut recevoir et qui veut grandir avec ce que vous donnez, mais donner, on se fait déjà plaisir. Et quand la personne utilise ce que vous transmettez, mais c'est le bonheur. Voilà. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que, au détriment de d'autres confrères, veut être la barrière. Moi, j'ai pas de barrière avec mes patients. C'est plus des patients, ce n'est que des amis, des relations proches. On se voit, on discute, on se téléphone. Bien sûr, je ne peux pas le faire avec tout le monde, mais la sélection humaine se fait. Mais un petit mot, un petit truc, c'est toujours gentil. Voilà. Ah oui. Hein? Et puis, bon, écoutez, je souhaite très fort que les 972 célestes, hein, et la chaîne d'amour, d'énergie céleste universelle, soit connue du monde entier. Merci. Si je peux contribuer à la faire avancer. C'est pas que vous pouvez, vous avez contribué, Monique. Vous avez contribué à cette programmation. Et voilà.
Merci encore. Et surtout que je souhaite que votre travail soit reconnu et valorisé. Parce que vous le méritez et de pouvoir aller très loin encore. Oui, j'espère. Sinon, on viendra vous pousser lorsque vous aurez un petit moment de faiblesse. Bien entendu, vous êtes la bienvenue chez moi à Barcelone, quand vous voulez, ma petite Monique. D'accord? Eh bien, écoutez, ça sera avec plaisir, je pense prochainement. J'espère. Parce que ce lieu où se dégage tant d'énergie, c'est vrai que quelquefois, c'est vraiment très important pour repartir d'un bon pied. Alors, à bientôt. Merci encore. Au revoir. À bientôt, monsieur Clément. Bon courage. Au revoir. Un grand bise. À bientôt. Eh bien, maintenant, l'émission de ce vendredi se termine avec de la joie, car j'ai pu transmettre ce que je souhaitais. Il ne reste plus qu'à vous, mes amis lointains, d'essayer de comprendre, car avec la langue, il est difficile d'apprécier tel que je fais. Mais je vous promets que j'essaierai de faire certaines choses. J'ai appris une phrase, nos benos prompto los guerros. Ça, je l'ai fait pour faire plaisir à vous et à tous. La semaine prochaine, je vous parlerai de ma méthode. Tout ce qui contient dedans, je ferai plusieurs émissions pour que on comprenne aussi, encore une fois, ce que j'ai bien voulu faire. Ce coffret est traduit en 10 langues. Voilà, vous verrez tout ça. Donc, à la semaine prochaine. Los Guerros.